Merci beaucoup. Le Premier ministre s'est livré à l'exercice devant les élus du peuple pour expliquer le projet de budget 2020. C'est un exercice important parce que l'autorité budgétaire, comme vous le savez, c'est le Parlement. Et les parlementaires doivent examiner au peigne fin, détail après détail, le projet que le gouvernement a ramené, à proposition du gouvernement, et dégager les budgets réels, réalistes, qui convient pour le fonctionnement de l'appareil de l'État en République démocratique du Congo. Les budgets peuvent être assez importants, proposés par le gouvernement, mais il appartient aux députés de le rabaisser s'il le faut. S'il est moins important, les députés peuvent le rendre à la hausse, le revoir à la hausse, afin que le besoin de la République soit engagé avec beaucoup de satisfaction pour le bien du peuple congolais. J'ai suivi les informations. Je pense qu'il n'est pas important d'émettre des avis lorsque la justice est déjà saisie et la justice est en train de faire son travail. Nous attendons tous le verdict que la justice va donner, et il est important que nous tous, même moi, je demande l'éclairage sur cette question de 15 millions afin que le peuple congolais soit fixé une fois pour toutes et que les responsabilités soient établies. Une première mise au point: il n'y a jamais eu guerre entre FCC et Cash. Nous sommes dans une coalition et il peut y avoir échange ou divergence de points de vue, de vision à un certain moment, et autour d'une table nous savons régler et c'est différent. Oui, un homme politique peut dire quelque chose, il peut interpréter, il peut donner une idée, mais qui est interprétée de différentes manières. Tout ce que je peux comprendre est que dans l'entendement de l'honorable Dunia Kilanga, c'est de dire que Joseph Kabila a fait la passation civilisée de pouvoir avec Félix Tshisekedi. Et ça, c'est évident. Et peut-être passer le pouvoir, c'est le fait de cette passation que d'aucuns croient que Joseph Kabila a pris le pouvoir et a donné, et que celui qui a investi Félix, ça, c'est une mauvaise interprétation. Mais la passation civilisée de pouvoir n'est fait l'ombre d'aucun doute. C'est Joseph Kabila qui l'a fait avec Félix Tshisekedi. Mais il faut retenir, rappeler aux gens que Félix Tshisekedi a été élu et les résultats ont été rendus publics par la CENI. Celui qui a donné le pouvoir, c'est le peuple congolais. C'est le peuple qui est souverain. Il ne faut pas qu'il y ait amalgame là-dessus. Il ne faut pas qu'on interprète non plus à tort les propos de Dunia Kilanga, parce que peut-être on ne l'aime pas, parce qu'on n'aime pas les FCC. Et je pense que nous sommes allés aux élections en 2018 et il y a eu plusieurs challengers. Joseph Kabila était le président sortant, et que Félix Tshisekedi, après la proclamation de résultats des urnes, était le président entrant. Et la passation de pouvoir se fait, le président sortant prend les insignes du pouvoir, entre autres le drapeau de la République démocratique du Congo, la constitution de la République démocratique du Congo. Symboliquement, c'est Joseph Kabila qui a remis à Félix Tshisekedi le jour de la prestation de serment. Mais le pouvoir de Félix Tshisekedi
c'est le pouvoir qui vient des urnes, tout le monde le sait. Les résultats sont à la CENI et le peuple congolais s'est exprimé en faveur de Félix Tshisekedi par rapport aux autres challengers. Joseph Kabila n'était même pas candidat, il faut le dire. Il n'était pas candidat. Il y avait deux candidats qui, sommation faite de toutes les voix de Félix Tshisekedi étaient plus importantes et Félix Tshisekedi a remporté les élections présidentielles et il a été proclamé provisoirement par la CENI et par la Cour constitutionnelle ensuite définitivement président de la République. Il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de confusion. Je ne vois pas d'où vient le débat. Et peut-être en Lingala, lorsque le président sortant, Joseph Kabila, prend les insignes du pouvoir, il remet à Félix Tshisekedi, qui est le président entrant. En Lingala, il n'y a pas autre vocable que Apesiye Bokonzi. Et de cette manière-là, ne peut interpréter que le pouvoir de Félix vient de Joseph Kabila, que celui qui est malveillant. Et je ne vois pas, à mon sens, d'où vient la discussion, si ce n'est que dans la tête de gens qui interprètent méchamment les propos de quelqu'un d'autre, ou qui, par malveillance, veulent mettre de l'huile au feu. Et nous, du FCC, nous disons, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'amalgame. Notre chef, notre autorité morale, Joseph Kabila, était président et après, il a fait la passation civilisée de pouvoir avec Félix Tshisekedi. Ce dont nous sommes fiers et que c'est par notre autorité morale, Joseph Kabila, que la passation civilisée de pouvoir a eu lieu pour la première fois en République démocratique du Congo. Je ne défends pas Dunia Kilanga, je vous donne une interprétation vraie, une interprétation véritable, et ne peut donner un autre sens à cela que celui qui est malveillant. À mon avis, sans la mauvaise foi, l'explication qui est claire, historique, constitutionnelle, c'est celle que je suis en train de vous donner. Et je n'ai pas besoin qu'on vienne galvauder les propos d'un homme politique. Il aurait été souhaitable que l'on demandât à Dunia Kilanga qu'il explique ses propres propos. Mais lorsque vous me posez cette question, je voudrais remettre tout simplement la pendule à l'heure pour dire qu'il ne s'agit pas ici d'une interprétation malveillante. Il faut remettre les choses dans leur véracité. Lorsque Martin Fayoulou demande des sorties de crise, la première question que moi-même je me pose, est-ce qu'il a déjà la vérité des urnes qu'il était en train de chercher ou il ne l'a pas encore trouvée? Il faudrait qu'il nous dise d'abord, avant de proposer autre chose, s'il a déjà trouvé la vérité des urnes, auquel cas nous allons examiner cette autre proposition de sortie de crise. Mais à mon niveau, je connais qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo. La coalition FCC-Cash marche bien, les institutions de la République, entre autres le Parlement avec les deux chambres, fonctionnent bien, vous venez de me le dire. Le Premier ministre et tout son gouvernement étaient hier à l'Assemblée nationale pour l'examen du budget. Le gouvernement est là en place, les cours et tribunaux disent le droit. Je ne vois pas où est la crise. Il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo pour le moment, à moins que Martin Fayoulou, après l'échec de retrouver la vérité des urnes, vienne avec une autre donne. Mais pour l'instant, il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo. Mais ce que nous demandons à Martin Fayoulou et à la Mouka, qu'on nous dise s'ils ont trouvé déjà la vérité des urnes. Vous savez, dans une famille, dans un groupe, il peut y avoir des échauffourées, il peut y avoir des élucubrations des uns et des autres.
Moi, je vous ai toujours dit et je le dis, et d'ailleurs, je suis heureux parce que j'ai commencé à le dire depuis longtemps. J'ai été relayé par le président Félix Tshisekedi à son étape de Paris. Il a dit qu'il est optimiste pour la survie de notre coalition. Ce que j'étais en train de dire avant, c'est pour vous dire, pour répondre à votre réponse, pour donner la réponse à votre question, pardon. La coalition FCC Cash se porte à merveille. Il n'y a pas de problème, tout marche bien. Le mot de la fin, il faut que l'on fasse confiance aux institutions de la République et il faudrait que les membres de la coalition du FCC et de Cash comprennent les raisons pour lesquelles nous sommes allés en coalition. C'est pour le bien du peuple congolais. La République démocratique du Congo a besoin de paix, de tranquillité et c'est pour ça que je dis la coalition FCC Cash marche bien jusqu'à présent et nous espérons qu'elle marchera bien jusqu'à la fin du mandat, de la mandature du président Félix Tshisekedi. Nous sommes ensemble, que nous essayerons tant mieux que possible à pouvoir recadrer les choses pour que ceci marche trop bien. Et encore une fois, je dis, espoir est permis pour cette coalition.